Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mars 2025. Donc ce tirage s'adresse aux Sagittaires en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et des mini-tirages. C'est parti. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars 2025? On a toutes les cartes. Le roi de denier. Bon, on vous dit que vous êtes dans une grande stabilité. Vous allez être dans une très grande stabilité matérielle au niveau d'une carrière, du matériel, d'un logement, de l'argent. C'est très stable, apparemment, c'est fait pour durer, il n'y a pas de problème, hein. On vous parle d'une très grande stabilité. Alors on peut vous parler aussi de l'autre, de l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou éventuellement le Sagittaire, la Sagittaire en face de vous au niveau sentimental pour qui vous regardez. On a cette personne en face de vous qui est dans une très grande stabilité aussi peut-être de son côté par rapport au travail, au matériel, à l'argent. On a la reine de denier, waouh. Mais vous, féminin, vous la battez parce que vous êtes peut-être dans une grande stabilité au niveau du travail, du matériel, de l'argent, mais en étant libre, en étant travailleur indépendant, en vivant seul, en gérant vous-même vos finances, en n'étant pas associé à qui que ce soit, peut-être aussi une famille, en faisant ce qui vous plaît, quelque chose de créatif, d'artistique, de spirituel. Donc, on vous annonce de conserver une très grande stabilité au niveau de votre vie professionnelle et matérielle, mais vous d'en bénéficier de manière libre, de manière indépendante, ou de faire ce qui vous plaît, de réussir en faisant quelque chose qui vous passionne. Peut-être pour certains d'ailleurs, vous quittez un CDI pour vous mettre à votre compte, ou vous quittez un travail cartésien, hein, dans la matrice systémique, pour vous mettre dans quelque chose de plus créatif ou spirituel, où vous aviez une stabilité liée à quelqu'un, un couple, un mariage, une famille, et vous volez de vos propres ailes. Donc on a peut-être aussi cette prise d'indépendance. Bon, sentimentalement, c'est très bien que l'autre ait de l'argent, une stabilité matérielle, mais vous en êtes complètement détaché émotionnellement. Voilà, déjà vous êtes au même niveau financier, vous faites ce qui vous plaît en étant libre, donc j'ai envie de dire, vous n'avez rien à envier à l'autre, voire même au contraire, féminin, féminine, vous, le Sagittaire, la Sagittaire qui regardez pour vous-même, ou vous en face du Sagittaire au niveau sentimental. Si vous me suivez, vous savez qui sont les polarités. Vous avez encore moins rien à lui envier, donc vous êtes encore plus détaché émotionnellement parce que vous êtes au-dessus en réalité, quoi. Vous êtes dans la même stabilité et sécurité, mais vous en étant libre, quoi. On a la tour. Ah, il pourrait y avoir un problème quand même. Alors, par rapport à un logement, par rapport à un travail, une carrière, peut-être une famille, à moins qu'il y ait une rupture justement entre le féminin et le masculin, entre l'autre et vous, il peut y avoir une démission, il peut y avoir un coup de foudre aussi. Bon, il y a un bouleversement, rupture, quelque chose de négatif ou de souhaité, hein. De subi ou de souhaité, ou positif, on va voir. Et on a le 10 de bâton. D'accord. Éventuellement, la surprise qui est entre une bonne et une mauvaise surprise, c'est que vous ayez, féminin, féminine, beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Alors, soit vous dites, génial, parce que je suis indépendant, j'ai pris mon indépendant, je me suffis à moi-même, donc, voilà, vous êtes content d'avoir beaucoup de travail. On vous parle sinon de beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, peut-être familiales, ou par rapport à un logement. On vous parle d'un fardeau, de beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à écrire.
Bon, il y a quand même un fardeau, il y a une lourdeur. Bon, on va voir. Il y a une question d'enfant aussi. Peut-être qu'on vous parle de pression sur votre dos depuis que vous êtes enfant, d'un lourd fardeau à porter, ou d'avoir des enfants à charge, bon, ou peut-être des parents. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur le roi de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'argent. Bon, ben, en tout cas, vous n'allez pas manquer d'abondance pour ce mois de mars. Donc les Sagittaires, déjà, on vous annonce une très grande réussite au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Beaucoup d'argent. On a l'ouverture à destinée. Oui, mais vous ouvrez votre esprit et vous n'avez pas juste envie d'avoir beaucoup d'argent. Vous avez envie d'avoir beaucoup d'argent que vous obtenez d'un travail libre, indépendant, créatif, spirituel, seul, peut-être de quitter donc une personne, une situation, un endroit, d'en profiter pour déménager, bouger, voilà quoi. On a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui certes a beaucoup d'argent, une très grande stabilité de carrière, de matériel, d'argent, mais commence à ouvrir son esprit et se dit, bon, c'est bien tout cet argent, mais là pour l'instant, je n'ai que de l'argent dans ma vie. L'argent ne fait pas le bonheur et je n'ai que ça, je n'ai que de la stabilité matérielle et financière, et cette personne commence à ouvrir son esprit pour peut-être envisager de faire d'autres projets ou de quitter une situation, un endroit, une personne, cette stabilité matérielle. Alors, sur la reine de denier, on a le verdict. Bon, déjà, on vous confirme que vous, féminin, vous avez une longueur d'avance sur l'autre parce que vous êtes dans une grande réussite. Ça fait déjà un moment que cette réussite-là, vous l'avez dans quelque chose de plus ouvert d'esprit, de plus créatif, ou que vous l'avez seul parce que vous avez quitté quelqu'un, vous êtes célibataire, ou que vous l'avez par vous-même parce que vous avez quitté une famille, que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc on vous confirme que vous allez conserver votre réussite et conserver aussi votre liberté, votre autonomie. On a le changement. À moins qu'il y ait un changement. On vous parle d'un changement dans la situation, dans la dynamique, dans les énergies. On vous parle aussi d'indépendance, de célibat. L'autre, alors je sais pas, pour l'instant on nous dit pas si cette personne est affiliée à une tierce pour sa richesse matérielle, pour un mariage, des enfants, de l'argent, une famille, bon. Vous, a priori, féminin, vous êtes plutôt célibataire. On vous parle d'être indépendant, d'être libre. Ça va peut-être changer. Vous allez peut-être passer du célibat à vous mettre en couple. Alors, y a-t-il coup de foudre, surprise? Y a-t-il changement? Alors, on continue sur la tour. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le travail. Bon, déjà, il y a une histoire de reconstruction de maisons, de logements, d'appartements, ou de reconstruction de carrière, ou de... bon, il peut y avoir un problème par rapport à quelque chose qui était stable. Et ben vous allez y travailler tout simplement parce que de toute façon que vous soyez là dans quelque chose de plutôt systémique, associé, CDI, mariage, bon je sais pas quoi pour de l'argent familial. Il y a peut-être un bouleversement, il n'empêche que vous devez bosser. Il n'empêche que, voilà. Et puis, si vous êtes indépendant, libre, célibataire, faisant les choses dans le spirituel, créatif, ouverture d'esprit, liberté, bon, c'est pareil. Donc, de toute façon, que ce soit le masculin ou le féminin, que vous soyez dans une case ou dans un autre dans votre vie matérielle, face à des bouleversements, une seule solution, non pas la manifestation, mais le travail. Donc vous vous remettez au travail pour reconstruire une maison, un logement, une carrière, des finances, etc. Vous bossez, vous bossez, vous bossez. J'ai l'impression que là, on vous dit qu'on a l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou le Sagittaire, la Sagittaire pour qui vous regardez, que ça travaille votre rupture. Cette personne commence à ouvrir son esprit et se dit « Mais attends, qu'est-ce que j'ai dans ma vie à part de l'argent ?
J'ai une carrière, j'ai un CDI, j'ai un logement, j'ai obtenu ça par un mariage ou par une famille, mais bon, à part de l'argent, de la quantité d'argent ou de gens, qu'est-ce que j'ai de vraiment... Et en plus, vous, féminin-féminine, vous allez peut-être basculer du célibat à une rencontre, une relation. Donc j'ai l'impression que la rupture entre vous deux, parce que je pense que vous n'êtes pas ensemble, travaille cette énergie masculine qui est en train de se dire, mais est-ce que je ne devrais pas reconstruire cette relation? Est-ce que je ne devrais pas réparer? Est-ce que je ne devrais pas... Peut-être vous avez eu un coup de foudre en plus ensemble, et cette personne... ça le travaille pour se dire, tiens, peut-être il est temps que je récupère mon féminin, ma féminine, qu'on se réconcilie, qu'on retravaille la relation, bon. Il peut y avoir aussi un bouleversement au niveau de la famille qui travaille ici quelqu'un, ou d'une communauté sociale. On a la clairvoyance. Alors, bon, déjà, on vous dit, pour certains, vous travaillez dans le domaine de la clairvoyance, des intuitions, du spirituel, des énergies, où vous utilisez vos intuitions pour créer, pour travailler, pour exprimer. Bon, vous allez avoir beaucoup de travail, hein, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer. Vous allez voir très clair en plus. Il y a quand même une notion de fardeau. Vous allez voir clair aussi sur un fardeau de travail, beaucoup de choses à travailler, des choses à reconstruire, des choses à bâtir, peut-être un fardeau aussi familial, une pression depuis que vous êtes enfant, du transgénérationnel, des parents, de la famille, du passé. Il y a une notion de voir clair sur un certain fardeau. Et puis peut-être un fardeau aussi, à part ça, où est l'amour dans tout ça? À part bosser, reconstruire, rebâtir, continuer, persister, maintenir, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc il y a une notion un petit peu de fardeau et de lourdeur aussi. Ça manque un petit peu de fraîcheur, d'amour, de légèreté. Alors que vous aviez envie ici, l'énergie masculine ancrée avait envie de liberté, ou vous êtes censé être libre. Alors on continue. Sur le roi de denier, l'argent et l'ouverture. On a la reine de terre. Ouh! On a l'énergie masculine ici qui va envisager de devenir une énergie féminine. Alors, je ne sais pas si c'est vous, peut-être pour certains c'est vous, mais pour d'autres c'est vraiment le Sagittaire, la Sagittaire pour qui vous regardez, ou l'autre en face de vous au niveau sentimental. Écoutez, la personne qui est dans sa carrière là, donc plutôt CDI, va envisager d'être à son compte. Plutôt travaille dans le système, la matrice va envisager de faire quelque chose de plus libre, de plus ouvert d'esprit. Plutôt affilié financièrement à quelqu'un en couple, va vivre seul, faire seul, cavalier seul. Plutôt obtenu son argent par un patrimoine familial, va l'obtenir par soi-même. Plutôt... tiens, je passe mon temps à travailler pour de l'argent, bah tiens, non, j'ai envie de le dépenser. Dans de la liberté, dans un voyage, dans me faire plaisir, Donc, on a une énergie masculine ici. Donc, c'est peut-être vous, hein, mais pour certains, c'est l'autre en face de vous. On était à fond dans le travail, dans l'argent, dans le cartésien, et puis on envisage la liberté, l'ouverture d'esprit, l'autonomie, le kiff. Bon, sentimentalement, quelqu'un... Bon, franchement, là, la tierce n'existe même pas. Elle n'est là que pour des questions financières. Le mariage rapporte, l'association financière rapporte, faire des gamins pour faire plaisir aux parents qui vont filer le patrimoine et l'héritage rapporte. Et on a cette personne, cette énergie masculine, cette personne en face de vous, qui va envisager plutôt le célibat, ou qui va envisager de vous retrouver, vous, féminin, du coup. Mais parce que vous êtes libre. Alors déjà, vous êtes célibataire, a priori. Et puis aussi, vous êtes émancipé, vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes ce que cette personne recherche déjà dans sa vie matérielle, mais recherche même peut-être dans sa vie sentimentale. Donc on a une énergie masculine là qui était dans le sentimental pour l'argent et qui va envisager d'être bien par soi-même et d'être avec quelqu'un aussi on n'est pas là pour l'argent. Hein. On est là parce qu'on s'aime, on se désire, on passe des bons moments ensemble et pas parce que ça nous rapporte de l'argent d'être ensemble. Alors sur la reine de denier, on a le 7 de terre. Alors c'est marrant comme les énergies s'inversent. Pendant qu'on a une énergie masculine qui réfléchit à être émancipée,
célibataire pour être libre pour une relation d'amour et de plaisir, et puis d'être libre dans ses projets. Et bien, dans ce temps-là, on a une énergie féminine. Donc vous, j'imagine, vous qui regardez le tirage pour vous-même, vous allez plutôt réfléchir à où est-ce que vous allez investir votre argent. Parce que vous êtes aussi dans une grande réussite, mais vous êtes dans une liberté. Et la question maintenant, c'est où est-ce que vous allez investir votre argent? Dans un lieu de vie, dans un endroit, dans une entreprise, ou peut-être dans une relation. Avec qui? Est-ce que vous avez envie d'investir votre argent, votre temps, votre énergie dans une relation? Mais oui, mais dans laquelle? Sachant que vous avez les moyens et la liberté et l'autonomie et le célibat et l'embarras donc du choix, puisque tout est possible. Donc vous allez entreprendre, continuer bien sûr de travailler, d'entreprendre, de patienter en vue de récolter, en vue de savoir où investir au mieux votre argent, matériellement, mais aussi votre énergie et votre temps émotionnellement, sentimentalement. Alors est-ce que ce serait avec cette énergie masculine en face de vous? Est-ce que c'est un bon partenaire? Maintenant, financier. Alors l'autre, c'est un partenaire de liberté et de plaisir. Et vous, peut-être financier, ou en tout cas de qu'est-ce que ça rapporte en fait de donner du temps et de l'énergie à cette personne. Alors sur la tour et le travail, on a le 6 d'air. On vous parle d'évoluer dans votre façon de penser, d'ouverture d'esprit, de spiritualité. Déjà, je pense que féminin, il y a une ouverture d'esprit de votre côté. Vous allez vous dire, attends, mais dans la vie, on peut quand même avoir un problème à un moment donné. Vous êtes en mode libre, indépendant, je fais ce que je veux et je suis pas associé financièrement à quelqu'un. Mais à tout moment, vous pouvez avoir un problème de logement, de travail, d'argent, de santé. Et vous allez réfléchir en mode, attends, mais est-ce que moi, je dois pas réfléchir à où est-ce que je mets mon énergie, mon temps, mon argent dans une relation ou dans quel projet, avec qui, pourquoi? On a le monde. Alors, attention, parce que de réfléchir comme une énergie masculine pourrait vous éviter d'avoir beaucoup de réussite et beaucoup de succès. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que vous devenez vicieux. Autant on doit passer de là à là, autant on ne doit jamais passer de là à là. Pourquoi? Parce que vous avez la même réussite matérielle, mais vous avez en plus l'autonomie, la liberté et même la conscience, la non-mesquinerie. Bon, ici, ça part de, je sais pas si la vie c'est comme ça, bien sûr, évidemment, on s'investit relationnellement dans un truc qui rapporte de l'argent, et puis on travaille dans ci, dans ça, enfin voilà. Mais vous, là, vous êtes en train d'envisager, féminin film, d'ouvrir votre esprit en mode, mais avec qui je m'investirai sentimentalement, ou est-ce que ça me rapporte de l'argent, ou est-ce que je dois vraiment continuer d'investir dans tel projet de travail, de logement, alors que vous l'aviez fait jusqu'ici par plaisir, puisque c'était de manière libre. Et on vous déconseille, je pense, d'ouvrir votre esprit, de là à carrément changer d'énergie et d'attitude et de polarité et basculer dans trop de masculin. On vous met en garde, on vous dit, si vous faites ça, si vous pensez trop à où est-ce que je vais investir mon énergie et mon argent et mon temps amoureusement ou professionnellement, matériellement, vous n'aurez pas beaucoup de réussite professionnelle. Vous n'atteindrez pas toutes vos ambitions, vos objectifs, parce que seules les grandes ambitions sont atteintes par les gens qui sont purs d'âme. Et donc vous ne devez pas tomber dans la mesquinerie d'intérêt, de profit, d'opportunisme là. Bon, ça c'est le premier message. Donc, vous allez rester spirituel et ouvert d'esprit, et même si vous vous dites, je sais pas si ça sert de m'investir dans ce travail, dans ce logement, dans cette carrière vous allez quand même le faire, parce que si jusqu'ici ça vous a réussi, faut continuer, je pense. Mais c'est vrai que vous réfléchissez en vous disant, je sais pas ce que ça va me rapporter, voilà quoi. Bon, on a l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui commence à réfléchir à plus façon liberté, plaisir, spiritualité, indépendance, célibat, tout ça. Qui réfléchit peut-être, est-ce que je vais pas m'investir avec le féminin et la féminine? Mais non, mais au départ, on n'a pas eu un coup de foudre ensemble, on n'a pas eu une belle relation, c'était pas une personne que j'aimais, bon, c'était pas intéressant financièrement. Et puis, vous étiez peut-être trop libre, et puis il préférait faire des enfants, faire plaisir à la famille, faire je sais pas quoi. Donc cette énergie masculine est en train de réfléchir, peut-être parce que cette personne se dit, tiens, je vais effondrer ma vie.
Ça me saoule, mon travail, métro, boulot, dodo, matrice, ma relation, plan-plan. Il y a même pas de relation, c'est inexistant. C'est vraiment que pour la famille et le fric, quoi, qu'on est dans cette relation de couple. Mais cette personne a du mal à mettre fin encore, ça le travaille, hein, d'effondrer maison, famille, situation professionnelle pour quelque chose de plus spirituel, ouvert d'esprit, mais ne va pas pour l'instant au bout du processus. Peut-être parce qu'il y a trop de monde à perdre, de gens ou d'argent. Donc bon, bref. Il y a cette rupture aussi entre vous qui le travaille. Et cette personne commence à ouvrir son esprit en se disant, mais est-ce que le féminin, la féminine n'avait pas raison sur des choses spirituelles, sur notre relation, notre lien, sur faire les choses pour la liberté et le plaisir plutôt que pour l'argent et la famille. Bon, ça le travaille, mais il ouvre son esprit, mais pour l'instant, Inouï ne met pas fin à la rupture entre vous, à sa vie de travail, de matrice, de métro, boulot, dodo, de famille, d'argent et compagnie. C'est juste que ça le travaille pour réfléchir autrement. Alors, sur le 10 de bâton et la clairvoyance, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 8 de feu. Bon, féminin, vous allez vous confronter déjà au fait d'avoir beaucoup de travail. Dans le domaine de la clairvoyance ou pas, ou que vos intuitions vous aident pour vos projets. Et sur un lourd fardeau lié à la famille, donc le passé, le transgénérationnel, un fardeau sur les épaules depuis que vous êtes enfant, une pression que vous mettez. On a le 6 de bâton. Alors, c'est bien que vous vous confrontez à une réalité, au travail, à la clairvoyance, à la vision des choses justes, à la lucidité du fardeau, mais ça ne vous empêche pas de réussir. Donc, on vous parle d'une grande réussite, encore une fois, dans le travail, d'avancer, de bouger, de voyager, de déménager, de vous déplacer. Malgré beaucoup de travail et de choses à faire, et une clairvoyance, une lucidité sur un fardeau, et beaucoup de choses à dire, vous réussissez et vous bougez et ça avance. On a la reine d'air. Vous allez quand même vous reposer la question en mode, mais pourquoi je dois quand même subir tout ça? Ce fardeau de travail, ces intuitions, cette lucidité, toutes ces choses à dire, toute cette pression, tout ce fardeau transgénérationnel, pourquoi? Pourquoi je peux pas juste réussir, avancer, bouger, faire ce que je veux, m'en débarrasser? On a le 9 d'air. Bon, il y a des peurs et des pensées limitantes que vous allez combattre, des angoisses, peut-être des entités, du transgénérationnel vraiment passéiste, ancêtre archaïque. On a le 2 de feu. Un peu compliqué pour vous de communiquer, d'avancer. Parfois, vous allez vous rendre compte que c'est des entités du bas astral, c'est des ancêtres, c'est des peurs qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer plus vite ou de communiquer ou de bouger et de réussir comme vous voulez. Peut-être même que l'autre, l'énergie masculine, un lien, fait partie de ces fameuses entités et obstacles et angoisses. On a le 8 d'air, mais vous allez lâcher prise, vous allez soit arriver à dépasser tout ça, soit ne pas vous prendre la tête et accepter en mode ouais, il y a des obstacles de communication, de relations, de projets, d'entités, d'énergie, de gens, de liens, de questionnements. Et on a le fou. Je crois que vous allez être comme ça, en mode ok, j'accepte. Non, mais parfois c'est comme ça. Parfois il faut beaucoup travailler, parfois il faut beaucoup parler, parfois il faut voir très clair les fardeaux sur les gens, les choses, les trucs, soi-même. Faut être parasité d'énergie, de liens, d'ex, d'obstacles, de je sais pas quoi. Et je crois que vous allez accepter, pas vous prendre la tête en mode bah, c'est comme ça, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être libéré, il y a un temps pour voilà, et puis il y a un temps pour subir. Je crois pas que vous faites un effort particulier pour vous en libérer. Je crois que vous acceptez, et le fait d'accepter, un peu comme quand on arrête de tenir une corde pour l'empêcher de partir ou de résister, d'essayer de péter des menottes, ben c'est beaucoup plus facile à se libérer, à accepter, quoi. Bon, peut-être c'est l'autre, il y a une question d'enfant, on a quelqu'un qui subit là, depuis son enfance, un karma transgénérationnel, une famille, je sais pas quoi. Peut-être c'est ça, c'est l'énergie masculine qui vous dirait « Oui, je voudrais bien avancer, mais c'est à cause de mes enfants, de mes parents, de mon passé. » Et vous vous posez la question en mode « Mais pourquoi il nous fait chier, il ou elle, avec des gens qui lui appartiennent pas, des ex, des ancêtres, sa famille, ses parents ?» C'est compliqué de lui expliquer vous, c'est des énergies qui vous bloquent, et lui, c'est des idées, c'est des concepts qui nous fait chier, quoi. Donc vous allez vous dire, oh, moi je me prends pas la tête avec toi. Oula, j'ai même pas envie de te parler. Tu commences à m'expliquer que tu peux pas. C'est même pas à cause d'enfants, je crois que c'est à cause de ses parents, de son passé. Oula, rien à dire. Oula, pas votre problème, vous vous barrez. Il y a une envie pour vous de déménager aussi, de bouger, de voyager. Vous posez encore la question. Mais vous acceptez que si pour l'instant c'est pas le moment et que c'est bloqué,
C'est peut-être comme ça. Alors, on continue. Sur le roi de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 de denier. Ah oui, bon, ben, on a bel et bien une énergie masculine ici, au niveau travail, matériel, argent, qui prend son indépendance. Donc, célibat, travailler seul, se lancer à son compte, virer la famille, les collègues, je sais pas qui lui donne du fric. On a l'as de coupe. Tout ça pour un grand amour secret. Envers vous, féminin, féminine, il faut déjà être célibataire pour être disponible pour le vrai grand amour que vous représentez. Ou alors, pour faire quelque chose de créatif, artistique, personnel, faire quelque chose qui lui plaît, on a l'impératrice pour devenir une véritable énergie féminine, qui écoute son cœur et son âme et qui crée des choses spirituelles ou passionnantes qui lui plaisent et qui se prépare au véritable amour aussi. On a le 9 d'épée. Alors, il y a des angoisses, notamment parce qu'il y a une histoire de famille. Oui, mais on a des enfants ou on comptait en avoir. Ah là là, mon Dieu, ça y est, les ancêtres, les parents, les enfants, on retombe sur les angoisses de ça. On a le jugement, la réponse divine. Ouais, eh ben écoutez, les anges gardiens diront à cette personne, non, mais tu nous fais pas chier avec tes histoires d'enfants et de famille, tu te prépares au grand amour, parce que là, t'es avec quelqu'un que pour l'argent. Donc, tu te libères, t'es célibataire, tu te prépares au véritable amour, et puis voilà, tu deviens une énergie féminine. Au niveau sentimental, t'as pas le choix. Nous fais pas chier avec tes ancêtres, avec tes enfants, avec tes parents, avec ta pression, avec tes angoisses. Bon, apparemment, le message, il est clair. Hein. Et puis, si c'est dans le travail, c'est travail indépendant pour être créatif, pour faire ce qu'on veut, pour devenir une énergie féminine libre. Il y a des angoisses, mais on dit à la personne, non, mais t'as pas le choix, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ton destin. Tu vas devoir faire quelque chose de plus ouvert d'esprit pour ouvrir l'esprit des gens, peut-être aussi. Enfin, voilà. Alors, on a le cavalier de coupe. Oh, féminin, on a quelqu'un qui vient vers vous, sincèrement, pour vous dire ses sentiments, pour s'engager avec vous, ou une rencontre. Donc vous avez bien fait d'être célibataire, peut-être c'est un processus, vous passez de là, et immédiatement, bam, tout de suite célibataire, vous attendez pas longtemps pour qu'on vous fasse une déclaration d'amour, quelqu'un de sincère arrive vers vous, ou il y a une nouvelle rencontre. Bon, sinon vous étiez déjà là, vous n'avez pas besoin de savoir que l'amour, c'est pas l'argent, et ça fait longtemps peut-être, ou je sais pas combien de temps ça fait, mais on vous parle d'être indépendant et détaché émotionnellement, mais je vous dis, ça va changer. Alors, vous étiez en mode, où est-ce que j'investis mon argent, mon temps, peut-être avec des petits trucs mesquins, là, de quel relationnel me rapporte, mais il y a quelqu'un qui vient vers vous, sincèrement, pour vous dire ses sentiments, pour s'engager avec vous, ou une rencontre. Bon, vous, de toute façon, vous ferez le choix, non pas mesquin de où est-ce que ça me rapporte le plus de travailler, d'investir, vous ferez le choix du cœur. Donc vous parlerez sincèrement dans des projets, des entreprises, et vous vous investirez là où ça vous fait plaisir, en termes de lieu de vie, en termes de relationnel professionnel et communautaire et compagnie. Enfin, vous resterez sincère, engagé, investi, et vous ne tomberez pas dans la mesquinerie de où est-ce que ça me rapporte, où est-ce que ça me rapporte pas, quoi. Je crois que vous faites bien, vous écoutez le conseil. On a le cavalier de bâton, exactement. Vous allez vous affirmer en mode, peu importe les bouleversements, les déconstructions, les choses à reconstruire, les ouvertures d'esprit façon plus énergie masculine de qu'est-ce que ça me rapporterait, de où, de quoi, de qu'est-ce. Vous allez parler franchement, vous allez vous affirmer. Il y a une notion pour vous de vous dire, voilà, on va pas faire dans la dentelle et on va pas faire dans les opportunismes, on réfléchit à qu'est-ce que ça pourrait engendrer, qu'est-ce qu'on va récupérer. Non, on parle franchement, on s'affirme, on fait ça. Après, sentimentalement, je vous dis, on a une énergie masculine à qui réfléchissait en mode, tiens, est-ce que le féminin, la féminine ne serait pas finalement un bon plan d'investissement, alors non pas financier, parce qu'il quitte ça, mais émotionnel, spirituel, créatif, aventureux. Alors, votre rupture entre vous, le travail, il y réfléchit, il y a quand même beaucoup de monde et d'argent à perdre, mais apparemment, il va vous parler franchement. Si, à moins qu'il parle déjà franchement aux gens, en mode, écoutez, j'ai peut-être beaucoup de gens et de choses à perdre, mais j'en ai rien à carrer. L'argent et la quantité des gens ne fait pas le bonheur, je veux choisir l'amour. Donc je sais pas si c'est à vous qu'il s'affirme, ou d'abord il s'affirme aux gens et dans le travail, mais voilà. Eh ben tant mieux. Alors ici, on a le monde. Waouh, les Sagittaires. Bon, on vous annonce énormément de réussite au niveau du travail. Franchement, vous faites bien de pas vous soucier des entités qui vous bloquent pour parler, vous exprimer, travailler, d'accepter les blocages et les obstacles,
de te faire en toute détente et légèreté, d'accepter aussi le fardeau, que des fois, ben voilà, il y a du transgénérationnel, il y a de la pression, il y a du travail, il y a beaucoup de choses à dire, à faire. Eh ben, vous allez accéder à une très grande réussite au niveau du travail, vous atteignez vos ambitions, vos objectifs, vous êtes très entouré. Et puis, sentimentalement, écoutez, je crois que vous faites bien de virer l'autre là, parce que ces histoires de oui, mais mon fardeau familial, mes enfants, mes parents m'ont passé mes ancêtres, oh, c'est pas votre problème, vous êtes là pour une relation sentimentale et vous n'êtes pas libéré, arraché pour réussir seul et pour être avec quelqu'un pour l'amour, pour être relouifié là, avec un relou de ces histoires d'enfants, de famille, de passé. Donc, c'est terminé, vous vous barrez, vous le laissez, et ben du coup, il en termine aussi, cette énergie masculine avec sa reloutude là. Ben, je sais pas, soit il arrête de vous saouler, il va saouler une autre personne pour raconter ses histoires d'enfants, de famille, de passé, d'ancêtres, soit il arrête tout court et pour être avec vous, quoi. Voilà. Alors, on termine sur le roi de denier, l'argent, l'ouverture, la reine de terre, le 9 de denier, l'as de coupe, l'impératrice, le 9 d'épée, etc. Le bateau avec un 10 de pique. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une énergie masculine qui était à fond dans l'argent, la quantité, la superficialité. Oui, mais les enfants, les parents, mais en fait, c'est uniquement pour l'argent, qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce qu'on perd, voilà, c'est terminé. Il arrête ça. Ou alors, il est plus dans votre vie. C'est-à-dire que vous, féminin, vous en débarrassez définitivement. Vous en êtes totalement libéré. Je sais pas, on vous en parle de lui parce que vous savez de qui on vous parle là. Hein. Énergie masculine, toujours pour l'argent ou alors les enfants, éventuellement. Mais bon, c'est surtout des investissements financiers et familiaux. Soit il arrête avec sa connerie, soit c'est terminé pour vous. De votre côté, dans vos projets, vous écoutez donc votre cœur, votre âme pour la créativité, la liberté. Vous écoutez le message de vos anges, il n'y a pas d'autre choix. Eh bien, plus de problème, plus de difficultés, bizarrement. Donc je sais pas, vous aviez peut-être peur de problèmes, vous en avez encore moins en étant libre, créatif, spirituel, en vous prenant pas la tête sur les histoires d'enfants, de famille, malgré les angoisses, et en écoutant le destin de liberté et d'ouverture d'esprit. Plus de problème du tout. On a l'enfant avec un valet de pique. Bon, vous, féminin, vous n'avez pas besoin qu'on vous redonne le message, vous étiez déjà dans ces énergies de je me préoccupe de rien, je fais ce qui me plaît, je suis libre et voilà. Donc vous continuerez de le faire et vous serez encore guidé par vos anges gardiens pour aller vers toujours plus de liberté et de spontanéité et de nouveaux projets intéressants. Sentimentalement, on a bien quelqu'un qui vient à vous. A priori, franchement, c'est plus une rencontre qu'un retour. Si vous attendez que cette énergie masculine ici, là, soit avec vous, pour une déclaration, une sincérité, un engagement. Vos anges gardiens, en toute sincérité, vous disent plutôt de miser sur une rencontre. Je crois que vous allez plutôt l'évacuer de votre vie, parce que peut-être que pour l'instant, il est dans des nouveaux départs déjà professionnels, matériels, et d'évacuer les histoires de famille et d'enfants, et après, peut-être, il sera apte à un retour. Si, en tout cas, cette personne qui était en train de réfléchir et se déclare et s'investit, franchement, il va être totalement changé. Vous allez voir, vous allez avoir l'impression que c'est une nouvelle personne. Et vos anges gardiens, d'ailleurs, vous confirmeront qu'effectivement, il est devenu saint. Il est devenu là, il est devenu d'être là pour l'amour et pas pour l'argent. Mais vraiment, une toute nouvelle personne. À moins qu'il vous parle d'enfant. Viens, on fait un enfant, viens, tu t'occupes de mes enfants, viens, tu vas plaire à mes parents. Voilà. Bon, dans ce cas-là, on vous guidera vers une nouvelle personne, encore une fois. Bon, on a le soleil avec l'as de carreau. Bon, dans tous les cas, vous allez être heureuse, heureux. Déjà de pouvoir vous affirmer, de parler franchement, de faire ce qui vous plaît dans vos projets, d'être libre, de réussir. Et puis, sentimentalement, ouais, peut-être, effectivement, c'est possible que cette personne, franchement, soit changée. C'est une toute nouvelle personne, tellement cette fois, maintenant, il est sincère. Il est là pour l'amour, il n'est pas là pour avoir des enfants, pour plaire aux parents, pour la famille, pour l'argent. Et il vous parle franchement et sincèrement, et il fait votre bonheur, et c'est la passion ensemble. On a la confrontation avec un cavalier de trèfle. De toute façon, cette personne va se confronter à la réalité. C'est soit il est vraiment avec vous pour l'amour, et pour la passion, et pour l'aventure, et pour... Et voilà. Et en plus, il se confronte à la réalité. Vous avez autre chose à foutre aussi. Hein. Vous avez pas mal de choses à faire, donc merci, mais sinon, voilà. Soit il se confronte à la réalité, c'est que c'est fini avec vous, ou alors qu'il doit finir avec tout son petit monde. Il faut qu'il en finisse avec ses histoires sociales, là, ancêtres, famille et compagnie, et tout son petit monde autour de soi. Hein. Donc, de toute façon, cette énergie masculine va se confronter à cette réalité, c'est que soit il en termine d'être une énergie masculine, soit il en termine d'être dans votre vie.
Enfin voilà. Et puis vous, il y a une notion de vous confronter à la réalité. Je crois que ça va vous... Vous allez manquer de confiance en vous par rapport à la réussite que vous allez avoir. Ça va peut-être un peu vous impressionner. Vous allez dire, oula, j'ai un petit peu trop de travail, un petit peu trop de gens autour de moi qui m'aiment, un petit peu trop de gens à voir, de qui m'occuper. Ça peut vous impressionner, votre réussite, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Les Sagittaires, on a le roi de denier. Bon, déjà, dans votre vie professionnelle, matérielle, financière et puis même sociale, on vous parle d'être dans une très grande réussite, dans une grande stabilité. Et ça va peut-être vous impressionner vous-même autant de réussite en étant pourtant dans une liberté, une autonomie, une liberté de parole, une spiritualité, une ouverture d'esprit, une créativité, de la passion, bon bref. Et puis sentimentalement, la personne en face de vous au niveau sentimental, ou le Sagittaire pour qui vous regardez, va se confronter à la réalité, c'est que s'il lâche pas son fric et ses histoires de famille qui sont strictement là pour des histoires d'argent ou de passé, d'angoisse, c'est archaïque, bon, il va se confronter à la réalité qui fera sans vous, hein. Voilà, qui fera ce qu'il veut avec son fric, avec je sais pas qui, avec sa famille, avec ses gosses, mais qui fera sans vous, tout simplement. Et vous, vous avez peut-être une nouvelle personne innocente qui vient à vous, qui est pas là, qui réfléchit pas comme ça. C'est pas l'amour pour l'argent, l'amour pour les enfants, les parents, ou l'amour pour les passés, des traditions, ou je sais pas quoi. C'est l'amour parce qu'on se kiffe, on se désire, on se plaît, et puis on est libre, on est ouvert d'esprit, on est bien ensemble, enfin voilà quoi. Bon, on va faire un petit tirage pour vérifier si l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, pouvait vous parler durant ce mois de mars. Qu'est-ce qu'il vous dirait? Alors, il vous dirait qu'il vous observe, il ou elle, pour savoir ce que vous faites, qu'il vous cache peut-être ses sentiments, à moins qu'il vous cache un amour pour quelqu'un d'autre. Bon, il est perdu, il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire de vous, il sait pas quoi faire par rapport à vous. Il a trop de choses à faire. Trop de travail, trop de gens à voir, trop de gens de qui s'occuper, trop de liens possibles, trop de possibilités. Ah non, en fait, il a pris sa décision et c'est vous, la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne. Finalement, en vous observant et en voyant un petit peu qui se perd ailleurs avec n'importe qui, n'importe quoi, faire n'importe quoi, il pense que c'est vous, l'amour de sa vie, la bonne personne. Ah, mais c'est un gros manipulateur qui ne veut pas vous le dire parce qu'il perdrait trop de choses. Il aime bien ces trucs qui le dispersent. Les trucs, les gens, les machins, les projets, les je sais pas quoi. Donc il veut pas vous dire que c'est vous la femme, l'homme, l'amour de sa vie parce qu'il va perdre des trucs des gens qui le perdent pourtant. Qui le mettent dans, je sais pas, n'importe quoi. À moins que cette personne vous cache que son grand amour c'est quelqu'un d'autre, mais dans ce cas il vous manipule pour que vous l'aidiez à trouver son chemin. Je sais pas, c'est son grand amour l'autre, mais vous, je sais pas, vous avez une bonne intuition, vous pouvez lui expliquer, tiens, ton chemin sentimental ou professionnel, c'est ça. Bon. Dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Sagittaires? Que pourrait-il se passer prochainement dans votre vie sentimentale? On a les intuitions. Alors, vous allez écouter vos intuitions, et on a relation de travail. Et vous allez voir que avec l'autre, c'est plutôt une relation de travail. Alors, de développement personnel, de travail de vos intuitions, de relations financières, donc alors visiblement pour que l'autre ça l'arrange. Enfin vous pensez que c'est de l'amour et pour l'autre c'est de l'argent. Et vous à la rigueur bon c'est du travail et de l'argent mais parce que ça travaille vos intuitions et votre développement personnel quoi. On a la renaissance. Du coup il va y avoir une renaissance dans votre vie sentimentale. Alors avec une autre personne pour vraiment l'amour ou avec cette personne s'il arrête de vouloir une relation financière avec vous. On a bouleversé sa vie. Peut-être. En tout cas, c'est à l'énergie masculine de bouleverser sa vie. C'est à cette personne qui, pour lui, l'amour, c'est des intérêts financiers. Non, mais c'est se marier, c'est avoir des enfants pour qu'ils s'occupent de nous, c'est la famille, c'est vivre ensemble, c'est le crédit. Donc il faut que cette personne bouleverse sa vie. Et peut-être vous avez l'intuition que cette personne va bouleverser sa vie, va détruire la famille, le couple, le mariage, l'argent, ses intérêts financiers, son opportunisme, pour vous surprendre et être avec vous. On a la peur de l'engagement. Vous n'avez pas du tout peur de vous engager avec cette personne. Alors, est-ce que c'est dans des projets matériels? Je crois pas. À la rigueur, dans des collaborations professionnelles, pourquoi pas? Ou dans un travail de développement personnel, d'intuition, de psychologie. Écoutez, on a une énergie masculine qui va apparemment bouleverser sa vie parce que cette personne n'a plus peur de s'engager avec vous. Ah, mais parce que cette personne a un intérêt de travail et financier.
Donc c'est pour ça que cette personne n'a plus peur de se désengager d'une autre vie financière. Hein, on remplace un intérêt marital, familial, financier, crédit par un autre avec vous. Là, on n'a plus peur de s'engager quand on peut gagner de l'argent. On a réglé la toxicité. Eh ben, écoutez, heureusement, vous n'êtes pas dupe et vous verrez que c'est une personne toxique et vous lui réglerez sa toxicité en mode « Oh, bien sûr, chaton bichon, mais quel amour incroyable, on va vivre ensemble que pour l'amour !» Ah, pas du tout, surtout pas de mariage, surtout pas de vie commune et d'enfants et de projets ensemble et d'entreprises ensemble. Oula! Ben non, je te connais, je sais que tu fais les choses pour l'argent. Je vais te régler ta toxicité financière opportuniste, tu vas voir. On a la réorientation. Alors vous allez peut-être même juste prendre un nouveau chemin en mode non, mais je vais rien lui régler du tout, je vais juste surtout rencontrer une nouvelle personne. On vous parle de vous concentrer peut-être sur un nouveau travail de votre côté. Alors vous bouleversez votre vie matérielle pour prendre un nouveau chemin professionnel ou matériel. La frein ou aide. Vos anges ne veulent pas tout vous dire. Est-ce que vraiment cette personne est vraiment là avec vous que pour l'argent et le travail, etc. Ou est-ce que cette personne est là par amour et désir et foi dans un lien? On ne veut pas vous dire. On est en gestation. Vous êtes encore en gestation, préparation pour le savoir. Mais il y a peut-être une histoire de grossesse aussi, de parentalité. Bon, il peut y avoir une renaissance sentimentale, mais avec une personne qui est toxique. Il faut lui régler sa toxicité d'opportunisme financier ou familial. On a l'alignement. Écoutez, franchement, pour vous, les choses sont très claires et vous êtes très alignés avec ce processus, ce plan d'attaque à mettre en place. Aucun problème. Il veut bouleverser sa vie matérielle. Plus peur de s'engager avec vous? Oh, mais parce qu'il y a des intérêts financiers ou familiaux. Bon, et dans ce cas-là, il semble toujours toxique. Comment on va faire pour qu'il ne soit pas? Aucun projet ensemble. Ah, il est là par amour et par foi. Parce qu'il vous kiffe, bien sûr. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner? Les Sagittaires. On a plein. Bon, les peurs sont juste imaginaires. C'est pas la peine d'avoir de l'imagination si c'est pour imaginer des entités, le pire, des choses qui n'ont pas lieu d'être. On vous dit de transformer tout ce qui ne va pas dans votre vie, vous en êtes capable. La chance vous protège, va tourner en votre faveur pour de très belles opportunités de travail, de relationnel, de très très belles surprises. On vous annonce vraiment des très belles surprises, des événements de chance comme vous ne vous y attendez pas. Pour une justice divine, pour vous-même et pour les autres. Magnifique. Voilà pour ce tirage des Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.